Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour votre horoscope du mois de septembre, donc du 1er au 15, amis cancer. Voilà, donc merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages en retour, merci pour vos abonnements, vos partages, et puis pour vos likes, et puis merci de votre fidélité quotidiennement sur ma chaîne, ou en tout cas chaque mois. Voilà, donc les cancers, vraiment prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Cependant, vous pourrez aller regarder, bien sûr, vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, si vous souhaitez plus de complémentarité ou d'informations. Quelquefois, eh bien, même on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir tout ça. Alors, bien sûr, les cancers, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va voir un petit peu pour ce mois-ci. Alors, j'ai pris plusieurs oracles. Donc, les 22 arcanes, avec les 22 arcanes du tarot, on va aller voir ce qui est positif pour vous, cette première quinzaine de septembre, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. On ira ensuite voir un petit peu cette partie émotionnelle, donc avec l'oracle était là. Alors j'ai pris deux cartes de la lunalogie pour voir un petit peu la tendance. Les deux premiers messages avec l'oracle Béline et les 78 arcanes du tarot de Marseille, voir un petit peu ce qui va dominer votre tirage, donc ces premières quinzaines du mois de septembre. Et puis le général avec le tarot persan. Voilà les amis, cancer, on va tout de suite démarrer, donc on va découvrir ensemble et donc je vais oublier bien sûr la partie sentimentale, hein, qui est ici. Donc j'ai préparé votre jeu d'avance. Comme ça, on ne perd pas de temps puisque je fais toujours sauter les cartes pour vos énergies. Donc il se peut que quelquefois j'ai des cartes en plus ou un petit peu en moins. Donc aussi, voilà, j'irai rechercher des messages complémentaires si on a besoin de bien sûr d'informations. Ensuite, avec l'oracle de l'évolution, eh bien, je vous mettrai 3 messages au choix. D'ailleurs, que je vous laisserai le temps, de réfléchir à, lequel message vous attire le plus. Alors bien sûr, vous pouvez prendre, un message, sur les 3, mais vous pouvez également, choisir, les 3 messages. Voilà les cancers, on va tout de suite découvrir votre tirage. Donc tout de suite, on va voir déjà, ce qui va dominer votre tirage pour cette première quinzaine. Donc nous avons avec l'oracle béni, nous avons les entreprises. Donc l'entreprise, ça nous parle bien sûr de travail, mais ça nous parle aussi de vos projets, peut-être ces projets de renouveau pour certains d'entre vous. Alors vous verrez bien sûr comment ça vous parle, les projets ou le renouveau, ça peut être dans différents domaines, parce que l'entreprise peut nous parler également d'entreprendre les choses pour justement construire, pour stabiliser sa vie ou pour élaborer par exemple un projet ou un nouveau projet. Donc on est plutôt dans la création ou dans l'élaboration ou une conception en tout cas, mais c'est un développement de votre désir. Alors c'est la concrétisation par rapport à un projet commun, peut-être si vous êtes en couple, donc au niveau cœur, au niveau sentimental, ou peut-être vous avez envie de développer peut-être quelque chose à deux, hein. Donc peut-être que vous êtes en recherche aussi d'une personne partageant les mêmes idéaux, mais on pourrait voir que vous mettez les choses en œuvre pour peut-être vous donner du renouveau dans certains domaines de votre vie. Alors professionnellement, on verra qu'il y a peut-être une création d'entreprise, il y a peut-être un projet personnel, ou c'est une période où vous allez vous retrouver avec un vaste potentiel sur le plan professionnel. Peut-être d'autres envies, peut-être des choses à mettre en action, peut-être aussi entreprendre pour vous personnellement, hein, de reprendre des activités autres que le travail, hein, si vous ne travaillez plus. Donc c'est peut-être aussi tout le travail que vous allez mettre en place pour justement peut-être personnellement, vous avez d'autres projets, donc peut-être associatifs ou passion, vous verrez comment ça vous parle. Ensuite, à côté vient bien sûr le 9, 9 de d'épée, hein. Oui, 9 d'épée, faut pas que je me trompe quand même. Alors le 9, avec ce 9 d'épée, on va être plutôt dans quelque chose qui prend place. Le 9 d'épée, c'est un petit peu, comment je pourrais vous dire? Quelque chose qui quand même qui arrive relativement positif. Le 9 d'épée, c'est quand même, la fin de quelque chose, mais on nous parle ici et là de mental, de votre mental les cancers, hein. Donc, vous pourrez voir que, par exemple, si vous avez fait fausse route, ami cancer, là, on voit que ça évoque le pouvoir par la pensée, puisqu'on est vraiment dans le mental, votre pensée qui va pouvoir vous diriger pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, il est bien
de projets nouveaux. Donc, vous verrez dans quel domaine, bien sûr, mais le mental, on voit si votre mental a beaucoup travaillé par des fausses croyances ou par rapport peut-être, ça peut indiquer aussi que vous avez pu faire fausse route. Elle évoque aujourd'hui votre esprit qui est beaucoup plus puissant, cet esprit de conscience. Vous allez reprendre un peu votre pouvoir, mais au niveau du mental, hein, parce que ça symbolise quand même le succès de la pensée et de surtout de rester dans une position positive, hein, voilà, donc ça peut être ça évoque aussi le pouvoir de la pensée qui va pouvoir vous diriger et de ce fait, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on voit qu'il y a un changement de situation par rapport à l'initiative qui va vous amener vers un chemin beaucoup plus positif. Après avoir avoir eu ce chemin d'embûche, on va se diriger vers quelque chose de plus positif. Donc ça peut être vous décidez de déménager, vous décidez de changer de lieu de travail. C'est aussi remettre des projets, hein. Peut-être que vous avez envie d'autre chose également. Donc c'est ici, on voit que vous êtes armé de patience. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, hein. Peut-être que vous avez gardé aussi ces projets, cette envie en tête, et que ça vous a pris du temps justement pour pouvoir mettre les choses en place. C'est plutôt un parcours beaucoup là. Moi je vous verrai dans vos émotions ici, mais par rapport à vos idées, par rapport à vos nouveaux projets. Alors on va voir ce qui est positif pour vous, hein, bien sûr les cancers, faut pas que je me trompe parce qu'avant vous, bien sûr, j'ai fait d'autres signes. Alors, on va voir ce qui est positif aujourd'hui. Donc, on a cette carte de l'ermite. Donc, l'ermite, déjà, on voit que cette ermite est tournée sur le passé. Donc, pour certains cancers, on verra qu'il y a un passé derrière. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est expérimenté. C'est quelqu'un qui a des connaissances. Ce qui va être positif pour vous, c'est que vous cherchez peut-être à être éclairci sur une situation avant de mettre vos projets. On voit que vous avez envie de changement, d'ailleurs. Et qu'ici, ce qui va être favorable pour vous, c'est que vous avez quand même pas mal de connaissances, mais que vous allez aussi rester prudent. Vous avez cette sagesse, vous, hein, donc vous savez, vous restez prudent et vous avez cette sagesse. Donc c'est plutôt pas mal, hein, puisqu'on voit que vous n'allez pas, bien sûr, y aller tête en bille, hein. Ici, il y a du changement, bien sûr, vous allez opérer du changement, puisqu'on voit qu'il y a des choses en action. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de renouveau, mais vous allez rester quand même, malgré tout, avec cette sagesse. Donc ici, c'est cette persévérance aussi, hein, cette persévérance que vous allez pouvoir réussir à concrétiser. Donc peut-être au niveau sentimental, donc peut-être un rêve à deux. Si vous êtes dans une relation, eh bien ici, le secteur amoureux, vous allez ressentir peut-être le besoin de réfléchir par rapport à vos actes, de prendre le temps aussi de vivre peut-être votre histoire d'amour, mais vous allez fonctionner avec prudence, par exemple, hein. Au niveau professionnel, c'est par vos efforts et la patience et la persévérance que vous allez pouvoir obtenir vos objectifs, hein, voilà. Donc autour de vous, on voit quand même que c'est l'expérience que vous avez et puis peut-être que c'est aussi cette expérience qui va vous aider à évoluer dans votre carrière. Voilà, sans doute parce que vous avez cette expérience, ces connaissances, vous êtes sérieux, vous êtes sage. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez plutôt évoluer dans votre carrière. C'est vraiment positif parce qu'on voit que ce que vous allez entreprendre, en tout cas, sera de durable dans le temps, hein. Donc ça va vous assurer quand même un résultat non seulement positif, mais également durable dans le temps. Donc cette ermite, elle est là justement pour vous aider à agir de manière sûre, responsable dans tous vos engagements, qu'elles soient professionnels ou affectifs. Voilà. Alors, faites attention à la solitude, les cancers, parce que quand j'ai cette ermite, alors peut-être que là, comme ça sort bien sûr sur le côté positif, c'est peut-être pour vous positif, les cancers, le fait d'avoir besoin de solitude, besoin de s'éloigner, peut-être aussi pour réfléchir, mais peut-être que pour vous, c'est le moyen pour pouvoir faire des remises en question, regarder avec confiance en vous, ou peut-être, voilà, vous avez besoin de petits moments de solitude, voilà, de vous isoler ou de solitude. Alors, ce que vous avez à dépasser, ami cancer ici, eh bien, c'est la carte de l'amoureux. Alors, c'est pas mal. Ce que vous avez dépassé, c'est qu'il y a pas mal d'hésitations chez vous. Donc, on voit bien que vous avez peut-être vécu aussi du chagrin, peut-être un célibat, peut-être on peut parler d'une séparation affective, ou peut-être que vous avez vécu des petits moments difficiles. Mais là, ce que vous avez à dépasser, c'est le fait de faire un choix, hein, de faire un choix, de devoir prendre des décisions. Ça peut-être que ça vous demande du temps également, hein. Donc, pour moi, ce que vous avez dépassé, c'est ça.
c'est le fait de décider, le fait de comment je pourrais vous dire? De prendre cette confiance en vous pour justement décider par rapport à vos choix. Donc peut-être aussi, ce que vous allez passer, c'est aussi cette confiance. Vous avez besoin d'être en confiance, vous avez besoin de faire confiance, besoin de faire confiance. J'ai envie de vous dire que voilà, suivez votre cœur, suivez votre intuition. On voit que, voilà, c'est un petit peu toujours la difficulté de devoir, démesurer tout, le fait de prendre, d'avoir du mal à prendre cette décision. Que ça soit un peu dans tous les secteurs, hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça que vous avez à dépasser parce qu'on voit que là, vous avez peut-être besoin de vous faire confiance ou d'avoir confiance à l'autre ou peut-être aussi par vos choix, vous avez besoin aussi de vous trouver en confiance. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, vous voyez, on est encore avec le pendu, donc le pendu qui nous demande de la réflexion, des moments de patience pour pouvoir prendre une décision. Alors, par contre, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est que vous faites toujours des actes très réfléchis, donc même si vous êtes dans la solitude ou dans votre isolement parce que vous avez besoin de vous retrouver avec votre mental pour réfléchir à de nouvelles choses dans votre vie. Ici, c'est quand même, alors peut-être que certains aussi, ce qui vous a aidé, c'est que ce parcours de vie que vous avez rencontré, ben, aujourd'hui, vous savez aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Parce qu'on voit bien que vous avez fait pas mal de sacrifices. Mais aujourd'hui, voilà, c'est aussi cette patience, cette persévérance, et puis cette patience de devoir attendre. Mais on voit que, voilà, cette attente, eh bien, en fait, vous n'êtes pas dans l'impatience, vous, hein. Le fait, ce qui va vous aider, c'est aussi d'avoir confiance en vous, mais aussi cette patience, mais aussi cette persévérance qui va faire que vous allez aussi vers quelque chose de stable, de réfléchi. Vous avez cette sagesse. C'est ça qui va vous aider aussi à pouvoir, bien sûr, réaliser ce que vous souhaitez. Alors, on va aller dans le général. Nous allons voir un petit peu ce que nous réserve ici le général pour vous. Donc, on a communiqué à la clé. Donc, j'ai envie de vous dire, à côté de cette solitude et cet isolement, je pense que ici, clairement, j'ai envie de vous inviter à communiquer, puisque la communication, c'est quand même la clé. Alors, la clé qui va vous ouvrir des portes au niveau sentimental, mais au niveau, bien sûr, dans d'autres domaines. Et comme on voit que cet ermite est au contraire de la communication, puisque cet ermite, il a besoin de s'isoler pour réfléchir, oui, mais pour ce début septembre, je pense que on peut me dire clairement que, par exemple, une relation, je vous donne l'exemple, hein, d'une relation, par exemple, réussie, ça tient toujours, souvent à une chose, hein, c'est-à-dire la communication. Alors peut-être que vous communiquez pas assez, mais ça nous indique aussi le début d'un nouveau cycle de communication. Alors avec des personnes de votre entourage, ou peut-être que vous, c'est l'essentiel aussi, peut-être que vous cherchez des réponses et que vous allez rentrer justement dans cette communication. Alors pour certains d'entre vous, et vous pourriez être en attente de messages, de courriels ou d'écrits, voilà, qui vont peut-être vous aider à résoudre votre problème concernant, bien sûr, vos projets professionnels ou peut-être il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour pour ce début de septembre. Alors peut-être que vous allez reprendre de zéro, hein, tout simplement, et que vous avez été un petit peu dans l'enfermement, mais que là, vous allez peut-être beaucoup plus communiquer pour ce début de mois. Hein, voilà. Donc ne soyez pas trop dans votre tête, soyez plutôt dans votre cœur. C'est ici la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, les Gémeaux, c'est signe de la sociabilisation, la communication, des idées, des voyages, mais de l'énergie également qui entoure cette carte. Hein. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de rentrer dans une période fantastique pour sortir, faire des rencontres, bavarder. Voilà. C'est un peu la carte qui vous dit de ne vous être moins dans son mental. C'est pas français ce que je viens de dire, mais oui, être moins dans son mental ou dans votre méditation et plutôt avoir envie peut-être de partager, de sortir et de communiquer. Alors que ça soit un petit peu dans tous les domaines, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors on va découvrir ensemble ce que nous avons. Alors nous avons déjà ici ce 10 de carreau, hein, qui est une belle carte. Nous avons le hibou, hein, donc qui est une carte de protection, donc on démarre plutôt pas mal. Alors, dans cette communication, parce que ne faut pas oublier que la communication, c'est quand même la clé de vos projets, la clé du fait de se stabiliser peut-être au niveau de vos projets, mais également au niveau de tout ce domaine sentimental, amical, etc., etc.
Donc par rapport à cette communication, moi j'ai quand même le 10 de carreau, qui est une belle carte, hein, puisque c'est une carte quand même, qui, nous indique, quand même, alors peut-être des déplacements ou du changement qui d'ailleurs qui va être favorable pour vous. Alors ça peut nous parler bien sûr de voyage, de déplacement, ça peut nous parler également de quelque chose, d'un changement rapide ici, hein, de toutes sortes d'ailleurs, hein, qui va vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction. Alors peut-être par rapport à votre activité professionnelle, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en évolution, hein, par rapport à votre activité, par rapport à vos projets, on voit bien qu'il y a quelque chose qui progresse et qui est sans obstacle. Alors c'est peut-être aussi cette communication aujourd'hui qui est beaucoup plus fluide, qui est favorable, qui va aussi vous permettre d'avancer plus positivement dans des situations ou dans des projets. Alors vous voyez comment ça vous parle, mais vraiment les 15 premiers jours de septembre, c'est beaucoup. Moi, je ressens bien qu'il va falloir peut-être sortir, communiquer un peu dans tous les domaines de votre vie. Alors, nous avons le hibou. Donc, le hibou, c'est une carte de changement, mais de changement heureux. Donc, vous êtes protégés, hein, vous êtes protégés, les cancers, contre toutes les méchancetés, les jalousies, les médisances. Et cette carte représente également la paix, l'harmonie et la sérénité. Donc, ça annonce aussi des nouvelles qui vont vous réconforter ces premiers 15 ces premiers 15 jours. Ouf. Alors, ici, nous avons les deniers. Alors, ce sont des écus hein, avec le tarot. 2 personnes, mais ça représente les deniers, donc le côté financier. Alors, ce côté financier, eh bien, écoutez, pour moi, ça il y a peut-être question pour ce début de septembre, bah, des petits problèmes qui peuvent vous causer des dépenses imprévues, qui peuvent vous mettre aussi dans une situation inconfortable. Peut-être qu'il y a des dépenses provenant de contraintes, des obligations, hein, comme les impôts, voilà, les choses à régler. Voilà, vous allez être un petit peu dans l'inquiétude, mais j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, puisque ici, vous allez pouvoir quand même faire face, hein, voilà. Donc, même s'il y a quelques dépenses prévues ou imprévues, alors l'imprévu, ça peut être parce que, je sais pas, il y a une petite panne de voiture ou quelque chose a changé. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pour cette première quinzaine de septembre. Donc, peut-être des dépenses provenant de contraintes, d'obligations, mais aussi de dépenses peut-être imprévues, hein, voilà. Ou simplement, il est possible aussi qu'il y a des engagements qui ne soient pas tenus, et que bien sûr les rentrées d'argent bien ont pris du retard ou voilà, vous pouvez rencontrer des obstacles dans ce domaine matériel, peut-être aussi un retard dans vos projets, hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, on a encore les hiboux, hein, vous voyez, donc c'est un 2 3 4 attendez, je me trompe pas, 4 5 6 7 le 7 de hibou. Alors, les hiboux, c'est quand même porteur de joie et de chance. Et ici, vous allez rentrer dans une période de chance. Donc, c'est plutôt pas mal. Période de chance, période particulièrement en ce qui concerne l'argent, tous vos projets. Alors, peut-être que vous êtes en attente d'argent et que l'argent n'arrive pas comme vous voudriez et que ça va vous mettre dans l'embarras, par exemple, parce que vous avez des choses à régler ou il y a quelque chose qui s'est bah, vous savez, une panne ou peu importe, hein, on peut tomber en panne de machine ou peu importe, hein, comme, voilà, c'est un petit peu tout le monde ici. Mais ici, j'ai quand même une situation quand même qui se débloque rapidement, hein. Même si vous allez rencontrer un petit peu de blocage ou des retards peut-être par rapport à vos projets également, mais c'est une situation qui ne va pas durer, hein. Vous allez pouvoir faire face puisque ici, on voit qu'il y a également alors, c'est lié aussi peut-être à votre activité aussi, hein, peut-être il y a des retards dans votre salaire, ça peut être aussi si vous êtes en chômage puisque avec, cette invite, peut-être ici suspendu, un moment de recherche d'emploi qui va, prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc c'est peut-être aussi les obstacles concernant des projets, hein, qui sont un petit peu retardés. Mais j'ai envie de vous dire rien de méchant puisque nous avons quand même des belles énergies pour vous les cancers. Alors, ça présage quand même, que les nouvelles arrivent de toute façon pour vous. Les nouvelles arrivent, également, on pourrait voir qu'il y a, en tout cas tous les liens, tout ce que vous avez mis en place par rapport à votre aux activités, par rapport à toute l'activité que vous avez mis, donc l'activité en général, par rapport à l'initiative, les projets actifs en tout cas, on voit que là, vont porter ses fruits. Hein, tout ce que vous avez mis en place par rapport à tout ce que vous avez entrepris, puisqu'on avait comme la carte de l'entreprise
Donc, ça veut dire toutes les actions, tout ce que vous avez entrepris pour vos projets, que ça soit des projets un petit peu dans tous vos domaines. Tout domaine, c'est plutôt relativement positif, hein. Vous allez rentrer dans peut-être quelque chose dans une période de chance, tout simplement, particulièrement en ce qui concerne l'argent, où tous vos projets sont en bonne voie. Même si on voit qu'il y a eu quelques retards, quelques contretemps dans la bonne marche, mais moi particulièrement, je vois quand même qu'il y a une situation de toute façon qui se débloque, hein. Donc pour moi, ça sera de courte durée. Alors pas que, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Je pense qu'ici, clairement, en fait, si vos projets sont en bonne voie, donc on est plutôt dans la réalisation, alors dans les 7 mois, mais peut-être que vous avez commencé déjà avant. Alors 7 mois, c'est les 7 chouettes, mais en tout cas, on vous annonce de bonnes nouvelles. Alors, s'il y avait une situation un peu retardée ou bloquée, il y a des bonnes nouvelles financières, il y a des bonnes nouvelles pour des opportunités. Qui vont vraiment vous apporter une amélioration au niveau des finances. Donc, si vous avez rencontré quelques soucis dans ce domaine, il y a une situation qui se décante, qui se débloque. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, nous avons le 2 de pique, nous avons le 5 de cœur et nous avons le voyage. Bon, alors ici, ça peut vous représenter vous, hein, en tant que femme, mais également ça peut représenter vous en tant qu'homme ou quelqu'un de votre entourage, tout simplement. Alors méfiez-vous parce que il y a quand même un peu de jalousie autour de vous, hein. Alors ça peut nous parler d'une femme, mais ça peut nous parler d'hommes. Peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être délaissé, ou peut-être que vous simplement vous êtes en train de passer par une phase difficile de solitude. Dans ce cas-là, alors ça peut nous parler aussi d'une grand-mère fatiguée, dans la solitude, peu importe, hein. Vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être vous qui passez aussi dans une phase où vous êtes aussi beaucoup dans votre mental. On verra que peut-être aussi c'est peut-être ça qui vous fatigue. Parce que moi j'ai la fatigue ici qui ressort avec cette reine de pique, hein, voilà. Alors, si c'est votre cas, ça peut représenter quelqu'un de votre famille également, hein, voilà. Un personnage et quelqu'un seul, quelqu'un qui est dans la solitude, mais ça peut également vous représenter vous, hein. Voilà. Alors ici, moi j'ai quand même le bateau, donc besoin de vacances aussi, besoin de repos. Je pense que votre mental a beaucoup travaillé ces derniers temps et on voit que ici vous aviez peut-être besoin de vacances. Euh, alors, peut-être aussi que vous passez par des obligations familiales, hein, peut-être parce que vous occupez de vos parents ou de quelqu'un d'âgé ou peu importe, ou c'est simplement vos obligations familiales ou sentimentales qui vous permettent de maintenir un équilibre harmonieux, hein, voilà. Peut-être que il y a alors peut-être cette tolérance aussi, peut-être que vous occupez de vos parents ou voilà, vous avez peut-être le poids des obligations familiales. Mais si vous aviez rencontré un petit peu de contraintes, quelque chose qui vous a pesé par rapport à peut-être des conflits, hein, on verra que là, il y a la paix, hein. Vous allez retrouver ici l'harmonie, hein. Alors, vous verrez ce que vous avez rencontré, mais peut-être, moi, je ressens bien de la fatigue pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être parce que, soit parce qu'il y a des projets à mettre en place, ou soit que vous êtes fatigué aussi, parce que votre mental a pu travailler énormément durant ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a la carte des vacances ici qui peuvent représenter bien sûr le voyage. Pour certains d'entre vous, on verra que vous avez besoin d'évasion, besoin aussi de liberté, mais besoin de changement, hein. Peut-être besoin de changer d'air tout simplement. Mais en tout cas, ce changement, hein, si c'est vous, si vous voyez, on voit que vous cherchez à améliorer aussi ce côté santé, ce côté échange avec votre entourage. Alors, il pourrait être question de voyage, de déplacement, mais il peut être question aussi d'avancement et puis de changement professionnel. Donc, pour moi, c'est une nouvelle énergie, plutôt solaire ici. Vous voyez, on a cette phase ici de fatigue, comme je vous disais, votre fatigue, vous, hein, vous êtes peut-être fatigué par rapport aux épreuves, par rapport à ce que vous devez peut-être gérer au quotidien. Donc, vous voyez, je vous avais dit que vous aviez peut-être besoin de vacances, besoin d'évasion, mais ici, on a une nouvelle énergie ici qui revient. Donc, pour moi, c'est quand même, ça va pas durer, hein, c'est momentané. C'est quelque chose aussi où il y a peut-être du renouveau au niveau échange relationnel. Vous voyez, on a quand même ces échanges ici. Donc, si vous avez rencontré des difficultés
par rapport à des personnes dans votre vie de couple ou par rapport à cette sphère amicale ou familiale, vous verrez, hein. Ici, il y a un retour aussi, une belle évolution par rapport à de meilleurs échanges relationnels, hein, voilà. Peut-être que vous êtes passé aussi par une phase de solitude. Et là, on voit que vous allez reprendre peut-être aussi tous ces échanges relationnels. Là, c'est ce qui vous fera le plus grand bien. Ami Cancer. Allez, on va aller dans la partie émotionnelle. Donc ici, nous avons ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà, on est un petit peu avec les lions. Donc c'est un petit peu la pleine lune en lion. Là, vous aviez la nouvelle lune en gémeaux. Donc les gémeaux ils sont plutôt dans la communication. Et puis les lions, bah, c'est un petit peu le fait d'être tortu, d'être têtu, d'être voilà. Cette carte, elle vous indique simplement de laisser un petit peu votre fierté ne laissez pas votre fierté devenir peut-être un obstacle ou l'ego, ou c'est un petit peu ce que j'aurais ici. Euh, sortez un petit peu de Sortez un petit peu comment, pas de votre cœur, mais peut-être laissez aller les choses, ouvrez votre cœur. Peut-être, voilà, vous mettez pas des mots sur vos émotions. Donc c'est peut-être, voilà, c'est ce qui vient en travers aussi. Peut-être avec les relations, peut-être essayer de trouver l'équilibre. Parce qu'on voit que vous avez besoin de votre entourage, vous avez besoin peut-être de communiquer, mais voilà, vous êtes plutôt intériorisé plutôt voilà, cette carte, elle vous dit de vous extérioriser. Alors peut-être, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est une période, euh, ayez confiance en vous, hein, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur, bien sûr, la fierté, des fois, ça peut entraver, ça peut vous causer aussi des soucis par rapport à votre entourage. Cette carte, elle est simplement pour vous dire peut-être d'abandonner votre fierté. Hein, alors, c'est bien d'en avoir, mais peut-être pas trop non plus. Alors, on va voir après hein, pourquoi on a cette carte. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, je pense qu'ici, on peut dire clairement qu'il y a eu des obstacles. Alors, c'est peut-être aussi ces obstacles hein, qui font qu'aujourd'hui, on a peut-être l'impression, en vous regardant, que vous avez cette fierté ou cette part d'ego. Alors, moi, j'ai l'impression ici, l'absence et les obstacles, c'est plutôt une protection pour vous. Cette protection pour vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de garder pour vous aujourd'hui ce que vous ressentez réellement au plus profond de votre cœur, c'est simplement pour pouvoir vous protéger. Parce qu'on voit bien qu'ici, vous avez rencontré des obstacles, vous êtes un peu en cage aujourd'hui, c'est-à-dire cette cage, c'est votre protection à vous personnelle, c'est-à-dire que vous vous protégez. Vous avez vécu des choses tout au long de votre vie ici et vous n'avez plus envie peut-être de souffrir, hein. Il y a eu pas mal d'obstacles qui se sont mis en travers de votre route. C'est un petit peu une protection. Vous voyez, on a un petit peu les rouages par rapport à vos pensées. Vous voyez, donc vous êtes beaucoup dans votre mental également. Peut-être sortir. Alors on voit que vous êtes éloigné, peut-être aussi. Il y a eu des moments d'égarement, des moments d'obstacles, et on voit bien que peut-être il vous a fallu aussi vous éloigner de situations ou de personnes ici. Alors on voit que, vous voyez, vous pensez beaucoup énormément d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que vos pensées vous fatiguent, hein. Vous êtes beaucoup dans votre mental des cancers et vous voyez, ça nous l'indique. Mais la fierté vous entravez, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, plutôt une protection. C'est un masque, comment on appelle ça? L'armure, hein, vous voyez, on se protège, hein. On se protège. Alors, il y a des choses qui ont été clôturées, hein. Je pense que vous êtes passé. Oui, il y a des choses qui ont été clôturées, des choses que vous avez clôturées justement pour retrouver le bien-être, hein. Vous aviez besoin de souffler, besoin peut-être de moments de solitude aussi pour vous retrouver avec vous-même. Moi, j'ai l'impression ici qu'aujourd'hui, même si vous avez rencontré des obstacles, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes éloigné de ça justement pour vous protéger, pour justement retrouver ce bien-être. Voilà les amis. Alors pour certains, il peut être question de déménagement, hein. Déménagement à la campagne, voilà, c'est ce que j'entends pour vous, les corsaires. Donc vous verrez. Alors on va aller chercher 3 messages de l'oracle de l'évolution, puis après on va passer. Pendant ce temps-là, je vais vous laisser donc le choix entre le premier, le deuxième et le troisième message. Vous pouvez prendre les trois également. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va aller du côté du cœur du sentimental, les cancers. Allez, deuxième message.
Alors, concernant les choix, j'ai envie de vous dire, hein, vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous ressentez beaucoup de choses, les cancers, et voilà, fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre intuition. Alors, on va aller du côté du sentimental. Donc, j'ai été chercher plusieurs messages. Alors, ici, on a le manque. Donc, il y a eu des séparations, peut-être temporaires, mais on voit que pour l'instant, il y a vraiment ce manque. Peut-être que vous avez tout simplement envie de raviver la flamme. Alors, bien sûr, bien, il y a un manque de confiance ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des cancers où il y a eu ce manque de confiance. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui vous a amené à avoir cette séparation. Alors, est-ce que vous allez raviver la flamme? Parce qu'aujourd'hui, si vous ravivez la flamme, mais il y a aussi ce manque de confiance, c'est comme si que vous aviez perdu confiance en l'autre. Alors, vous avez perdu la confiance en l'autre. En même temps, j'ai peut-être aussi peut-être que cette personne essaie de revenir, hein. Donc ici, on voit que vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous êtes un peu dans l'inaction, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, hein, voilà. Et oui, vous n'avez plus envie d'effort parce que je pense que déjà, c'est établi dans votre tête, vous avez envie de prendre une décision. Excusez-moi, je bafoue de temps en temps. Vous avez parce que je parle beaucoup d'ailleurs. Vous avez envie de prendre une direction différente. Donc, je pense que même si cette personne essaye de raviver cette flamme ici, j'ai des cancers qui n'ont plus envie et de ce fait, ils n'en font plus d'efforts. En fait, c'est comme si que on levait plus le petit doigt pour faire quels que soient des efforts, hein. Je pense qu'ici, votre choix, il est déterminé parce on voit que ici, vous allez prendre une décision prochainement. Allez, deuxième message pour nous. Cancer, ici, nous avons besoin de tendresse, besoin de réconfort au niveau, alors, un engagement. Mais peut-être un engagement, il y a peut-être quelque chose qui va s'officialiser par rapport à une union. Alors, ici, on nous parle que, oui, il y a besoin de tendresse ici, besoin de réconfort. Alors, je pense que, clairement, on peut être en relation avec quelqu'un déjà il y a une trilogie, il y en a qu'une triangulaire. Donc, est-ce que c'est vous les deux, le couple, ou est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, vous verrez bien. C'est ici, je pense qu'ici, vous avez envie de vous engager avec l'autre, seulement l'autre, ici, ben, je pense qu'il y en a un des deux qui n'est pas libre. Ici, vous êtes en train de mettre des mots, hein, surtout par rapport à vos émotions, hein, parce que je pense qu'ici, il est clairement question peut-être d'avoir envie d'officialiser ou envie de vous engager avec une personne qui n'est pas libre. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous ne l'êtes pas non plus. Alors, je vais vite chercher un petit message. Alors, oui, il y a ici des rapports de force. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince ici. Peut-être que voilà, vous avez peut-être envisagé de vous mettre ensemble, de vous engager. Cette personne n'est pas libre, mais il y a un petit peu ici des rapports de force parce que bah, il y en a un qui bouge pas ou l'autre ne bouge pas. Hein, donc c'est qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de se préparer, mais c'est un peu plus difficile ici parce qu'il pourrait être question de rapport de force par rapport à avoir cette envie de s'engager avec quelqu'un qui n'est pas libre ou peut-être que vous ne l'êtes pas non plus, hein. Voilà, vous prenez ce qui vous parle évidemment. Alors ici, il y a des cicatrices, des blessures anciennes. On vous dit qu'il y a des difficultés qui ont été liées au passé, qu'il vous a fallu du temps pour vous reconstruire, pour pouvoir cicatriser ces blessures, ces blessures. On voit qu'il y a eu des traumatismes. Et ici, on voit qu'il y a encore des douleurs émotionnelles. Donc, vous avez encore du mal à gérer un petit peu vos émotions qui sont difficiles parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a eu des belles paroles, qui vous a fait des promesses, mais que ces promesses n'ont pas été tenues. Voilà. Donc c'est quelqu'un, comme on dit, le violon, c'est quelqu'un qui vous a joué du violon. Alors, est-ce que ces énergies se rapportent à celles d'à côté? Vous verrez. Mais voilà, hein, donc c'est pas sûr, mais on pourrait être dans les mêmes énergies de quelqu'un avec qui vous vivez beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui peut vous réconforter également. Vous avez envie d'engagement, peut-être d'officialiser cette relation. Et là, vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions, mais on voit qu'ici, il y a des rapports de force par rapport à quelqu'un, ou par rapport à votre relation. On voit qu'il y a une triangulaire.
Donc, est-ce que ici, bon, ça peut être la suite, hein, mais c'est pas que, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Ici, on pourrait voir qu'il y a des difficultés qui sont liées au passé, qu'on vous demande d'avoir de la patience et que là, vous retrouvez dans une douleur émotionnelle. Si cette personne vous joue du violon, hein, voilà, vous jouez un petit peu de violon, qui vous promettent des choses, ou la promesse qui est une promesse qui ne sera pas tenue, mais pas que, hein. Je peux peut-être associer ça, on peut associer les deux, mais pas que, hein, voilà. Sinon, pour d'autres, hein, comme je vous ai dit, hein, il y a ici ces cicatrices liées au passé par rapport à des difficultés, des blessures qui sont anciennes, qui vous a demandé beaucoup de temps et beaucoup de patience pour pouvoir, bien sûr, cicatriser toutes ces blessures. Il y a encore d'ailleurs des douleurs émotionnelles qui sont encore présents, hein, chez vous. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a quelqu'un qui vous a joué du violon, c'est-à-dire quelqu'un qui a promis et qui n'a pas tenu ses promesses. Alors, ici, on a pour d'autres cancers, donc le besoin. Alors, vous êtes attentif à vos propres besoins, hein, et aux besoins de l'autre, mais ici, on a plutôt quelqu'un qui est dans la capacité à voir beaucoup plus loin que vous. C'est-à-dire que je pense qu'ici, clairement, vous êtes attentif à vos besoins, aux besoins de l'autre également, mais vous avez du mal à vous projeter beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour moi, vous n'avez pas vraiment envie d'aujourd'hui de vous engager dans votre vie ou de recommencer un petit peu un engagement ou un mariage. Voilà, c'est quelqu'un vous vivez des bons petits moments présents, l'instant présent, mais franchement, vous n'avez pas vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a de la tension, on vous dit qu'il y a de la tension. De la tension ici, vous êtes usé et vous n'avez pas envie aujourd'hui de... Alors vous êtes au bord de la rupture, peut-être parce que justement, vous êtes attentif à vos propres besoins et que peut-être que l'un des deux veut peut-être se projeter avec vous et que justement, il y a le point ici de nos retours, c'est-à-dire que ici, vous n'avez pas du tout envie d'envisager peut-être une vie de relation, de mariage, de maison, de foyer, de construction. Alors, je vais voir parce qu'il y a quand même ici, alors il y a peut-être des enfants aussi dans vos relations. Alors, je vais remettre un petit message ici. J'ai plutôt quelqu'un qui n'a pas envie aujourd'hui de s'engager, qui a plutôt envie de prendre du plaisir, mais aussi qui fait attention à son bien-être, ses besoins. Alors moi, j'ai ici, je ressens quelqu'un, enfin un couple, enfin ou l'un des deux en tout cas, se trouve bien comme ça dans une relation, mais ça devient un petit peu sous tension, justement parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas envie de se projeter avec l'autre, mais c'est pas pour autant que vous ne prenez pas soin de l'autre et que vous n'êtes pas attentif aux besoins de l'autre. Alors, on va remettre juste une carte ici. Allez, s'il vous plaît, petit message. On va remettre un petit message ici parce que, alors, on nous parle de synchronicité et j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, vous avez plutôt aujourd'hui besoin de vacances, besoin de nouvelles perspectives. Voilà, voilà, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin simplement de des petits moments comme ça de bien-être avec bien sûr cette personne. Mais je pense qu'ici, clairement, j'ai quelqu'un ici, j'ai pas cette notion d'avoir envie de s'engager. Hein, voilà, donc peut-être qu'il y a eu un ultimatum, hein, tout à fait, hein, de quelqu'un qui vous aurait dit, moi je veux un engagement, voilà, s'il n'y a pas cet engagement, voilà, c'est un petit peu le point de non-retour. On voit qu'il y a quand même pas mal de tensions ici, hein, voilà. Alors, peut-être aussi quelqu'un qui va s'user, hein, puisqu'il n'arrive pas à obtenir un peu à obtenir ce qu'il souhaite, hein, peut-être un noyau familial, une maison, une vie à deux, hein, c'est peut-être aussi ce qu'on a ici. Donc il y a pas mal de tensions, peut-être concernant cela, hein. Alors, on va aller voir les 3 messages, hein, donc pour ceux ou celles qui ont choisi le premier. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre les 3 messages, évidemment. Vous avez le droit. Alors, l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Alors, pense à une personne que tu aimes. C'est elle dont tu as besoin. Appelle-la. Voyez, besoin d'amour, besoin d'amitié, besoin de... Voyez, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure quand même, hein. Alors, ici, nous avons pour les cancers, donc pour ceux ou celles qui ont choisi le deuxième message,
Fais le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Il demande à éclore et c'est le bon moment. Alors j'espère que j'ai bien articulé. Fais le tour du monde, faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Il demande à éclore et c'est le bon moment. Et puis le troisième message, alors, si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne peux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin de faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite bien écoutez, une belle première quinzaine de septembre. Je vous embrasse. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous. À bientôt.